Voici le Japon que beaucoup connaissent, grouillant et animé. Mais ce pays cache aussi une facette sauvage. Loin de ces villes surpeuplées, le Japon recèle des trésors insoupçonnés de calme et de beauté, notamment en hiver. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Le Japon est un archipel situé à l'est de la péninsule coréenne, dans le Pacifique Nord. Nous nous rendrons dans les montagnes d'Honshu, la plus grande des îles japonaises, ainsi qu'à Hokkaido, une île rude et faiblement peuplée tout au nord du pays. Les Japonais ont un rapport complexe à la nature, influencé par le shintoïsme et le bouddhisme. Ils lui associent une dimension fugace que je cherche à rendre dans mes photos. Je suis accompagné de Lucy Craft, une journaliste qui depuis près de 10 ans travaille sur les questions de préservation et de sauvegarde au Japon. C'est splendide ici. C'est beau, hein? C'est l'un des secrets les mieux gardés du Japon. On associe toujours ce pays aux grandes villes, à la métropole gigantesque qu'est Tokyo. Mais une grande partie du territoire est montagneuse. Ce sont ces paysages qui ont convaincu les Japonais de l'existence des dieux. Ils leur ont érigé de nombreux temples pour leur vouer un culte. Je suis sûr que les autres saisons sont très belles aussi. Mais en hiver, j'ai l'impression d'admirer une estampe grandeur nature. Les Japonais ont une perception intéressante de la beauté. Ce qu'ils trouvent esthétique est toujours empreint d'une légère tristesse, d'un sentiment de solitude. C'est ce qui leur plaît. L'exemple le plus parlant, c'est le flocon de neige. Il est magnifique dans sa perfection. Il ne dure que quelques secondes, il touche terre et il disparaît. Conclusion, la vie est fugace. Le mont Koya est une montagne sacrée depuis environ 1200 ans. C'est ici qu'on croyait que les dieux du shintoïsme et du bouddhisme résidaient. Les gens viennent en pèlerinage ici depuis plus d'un millénaire. Vous pouvez m'expliquer la différence entre le bouddhisme et le shintoïsme? Le shintoïsme est la religion originelle du Japon. Elle est animiste, c'est-à-dire qu'absolument tout, un arbre, un caillou ou un pont, peut être divin. Le bouddhisme a été importé plus tard d'Inde par les Chinois. Les Japonais se sont appropriés ces deux doctrines et ont fait un mélange des deux. Ils ont une approche très souple de la religion. Ils piochent dans les deux croyances. C'est superbe. Il neige. Un moine balaie devant le temple. C'est un moment hors du temps. Ce moine bouddhiste avance vers moi dans les flocons qui tourbillonnent. C'est une scène très zen, très belle. Les Japonais ont un concept qu'ils appellent Mono no Aware, l'idée que tout est fugace, la nature, les gens, la beauté, et que c'est ce qui fait le charme de la vie. Ça se voit dans ces pagodes. Elles ne sont ni en granit ni en marbre, mais en bois. Un jour ou l'autre, il n'en restera plus rien. Tout est éphémère. Exactement. Les choses les plus belles sont éphémères, comme l'être humain.
Ces moines apportent du riz purifié au temple bouddhiste. C'est magnifique. Ces moments où chaque individu observe les rituels traditionnels sont ceux que je rapporterai avec moi à Seattle. Je me souviendrai de cet instant d'une sérénité absolue. Les traditions, l'atmosphère, la tranquillité, tout est réuni au Mont Koya. Vous êtes où? Ah oui, c'est vous. C'est très beau. Merci. Vous habitez un endroit merveilleux. Ma préférée. C'est peut-être dans l'île d'Hokkaido, tout au nord, que la beauté éthérée et glacée du Japon est la plus sauvage. Le froid est glacial. Il fait moins 18 degrés Celsius. Je suis en haut d'un volcan pour photographier un lac de cratère, le lac Machu. Mais je suis fasciné par ces superbes bouleaux morts au sommet du volcan. Ils captent la lumière du soleil levant. Ils sont très expressifs. On dirait presque des danseurs figés dans leurs mouvements, les bras levés et contorsionnés. Du coup, mon sujet principal passe après. Dans mes photos, j'essaie de donner vie à l'esthétique japonaise, empreinte de simplicité et de sérénité. Hokkaido est un endroit étonnant. Oui, c'est une île extraordinaire. Elle est considérée comme la plus sauvage du Japon. Elle a été habitée bien plus tard que le reste du pays. Au départ, elle n'était peuplée que d'aborigènes, le peuple Aïnou. Il y a très peu d'habitants. C'est ici que viennent les Japonais pour voir la nature. J'ai le lac pour moi tout seul. Enfin, je le partage avec 150 cygnes chanteurs. Ces oiseaux majestueux descendent des côtes de Sibérie pour passer l'hiver ici à Hokkaido. De temps en temps, ils se redressent sur leurs croupions et battent des ailes pour s'étirer, comme le feraient des humains. C'est splendide. Ils ont une silhouette tellement élégante qu'ils sont adulés dans de nombreux pays, et notamment au Japon où les gens sont toujours attirés par les lignes sobres et élégantes. C'est une photo de cygne très originale. Son long cou est replié dans ses plumes. Superbe. Ça, c'est de la photo.
Cette zone humide est aussi grande que le centre de Tokyo. C'est l'habitat préféré de la grue du Japon. La célèbre grue qui migrait partout au Japon avant, mais qu'on ne trouve plus que dans cette région. Écoutez ça. C'est beau. La grue du Japon est en quelque sorte l'emblème du pays. Elle a beaucoup inspiré les poètes, les écrivains, les artistes. Elle figurait sur les kimonos de mariage traditionnels. Comme c'est un oiseau qui vit longtemps et qui reste toute sa vie avec le même partenaire, il symbolise la fidélité et la longévité. Ce que j'adore chez ces oiseaux, c'est leur danse gracieuse, leurs ailes qui s'élèvent dans les airs. Il y a comme un dialogue entre elles. Leur danse est géniale. Elle nous offre un véritable spectacle. Regardez ce danseur. Regardez. C'est vraiment sublime. Je suis le plus heureux des hommes. Elles sont magnifiques quand elles s'élancent en déployant leurs ailes. Une véritable œuvre d'art. Il y a 15 ans, il n'y en avait pas autant. Leur population a augmenté. Très nettement. Dans les années 1920, il n'y en avait plus que quelques dizaines. On pensait que l'espèce allait disparaître. Aujourd'hui, il y en a 1 millier. C'est parce qu'elles ont été nourries par l'homme. Leur habitat s'est réduit, elles n'avaient plus rien à manger. Il y a du pour et du contre. C'est bien parce que leur nombre a augmenté, mais elles ne migrent plus, ce qui les fragilise sur le plan génétique. Les sociétés de protection ornithologique redoutent qu'au moindre virus, toute la colonie ne soit décimée. Les gens croient que si on laisse la nature tranquille, elle va s'autogérer. Mais ils ne voient pas que la nature est elle-même artificielle. Ces animaux ont vu leur habitat diminuer considérablement et ils ont besoin de l'aide des hommes pour rester en vie. L'île d'Honshu abrite un véritable symbole. Le mont Fuji est le site le plus célèbre du pays. Les Japonais en sont fous. J'ai trouvé l'endroit idéal, à plat ventre dans la neige. Il y a ce petit plan d'eau d'environ 5 mètres de large. Quand le vent sera tombé, j'aurai un beau reflet à la surface. Ce qui le rend aussi beau, à mon avis, c'est la symétrie parfaite de son sommet. La lumière entre en scène. Un bel éclat rosé va baigner la cime. Par une extraordinaire matinée ensoleillée comme celle-ci, on comprend pourquoi les Japonais adorent le mont Fuji.
Ça, ce sont des singes des neiges ou macaques japonais. Ce sont des singes adorables qui vivent dans des montagnes escarpées sur l'île d'Honshu, au cœur du Japon. Ils ont pris cette habitude au fil des années. Ils se sont laissés attirer par les sources chaudes. Ce sont les primates les plus septentrionaux de la planète et les seuls à avoir appris à se baigner. Ça a commencé dans les années 60, quand les plus jeunes, qui sont naturellement curieux, sont entrés dans la source chaude d'un chalet au pied de la vallée. Ensuite, l'afflux de singes a été tel que le chalet a aménagé une source en haut de la vallée, exprès pour eux. Ce petit macaque est vraiment mignon et curieux. Oh, non, non. Il suce un caillou. C'est craquant. Petit. On l'entend même couiner, comme un jouet. Ses yeux sont brillants et ses petites mains sont incroyables. Ah, celle-là sera bien. J'ai pris de super clichés des singes qui sautent sur les pierres ou descendent des rochers enneigés. C'est superbe. Je les chope en plein vol, comme maintenant. Il y a 3 macaques japonais au bord de ce ruisseau. Ils forment une boule de fourrure avec 3 visages roses. C'est vraiment mignon. C'est leur tactique de survie dans cet environnement hostile. Ils restent collés les uns aux autres pour se réchauffer et se protéger. Ces 3-là sont aussi serrés que possible. C'est pour ça que je voyage autant. Des moments d'intimité comme celui-ci sont ma récompense. Non seulement je prends des clichés étonnants, mais ça me donne aussi l'occasion d'observer leur comportement, de voir comment ces primates agissent envers les autres, leur jeu, l'agressivité entre les plus jeunes, les remontrances. Ce sont vraiment les singes les plus propres du monde. Chaque hiver, par un des jours les plus froids de l'année, un festival Shinto commence juste avant minuit. On est dans l'un des plus vieux temples du Japon, à Okayama. C'est l'une des soirées les plus importantes de l'année. La fête de l'homme nu. Jusqu'au bout de la nuit, plus de 9000 hommes vont s'affronter pour s'emparer de 2 bâtons de bois appelés shingi. Ces objets sacrés leur porteront bonheur toute l'année. Les hommes scandent « Washoi, Washoi ». C'est vraiment incroyable. Là, ça devient intéressant. Des centaines d'hommes courent en cercle dans le bain purifiant. Ils sont frigorifiés, trempés et bourrés. Cette tradition est vieille de 500 ans. Et dans le Japon d'aujourd'hui, c'est vraiment fascinant de voir les rites traditionnels célébrés par une foule aussi nombreuse. On parle de marée humaine, c'est exactement ça.
On voit le flux et le reflux de ces hommes qui se bousculent. On ne voit qu'un enchevêtrement de têtes, de bras et de torses qui se balancent d'avant en arrière. C'est une belle pagaille. Il y en a qui tombent. Voilà, ça commence. C'est incroyable. Il y aura 2 heureux élus. Les autres retenteront le coup l'an prochain. Le sanctuaire Shinto Kasuga Taisha est l'un des plus importants de tout le Japon. Il compte plus de 3000 lanternes. Le fait d'allumer les lanternes est une tradition vieille de 900 ans qui marque la transition entre l'hiver et le printemps. Là, je ressens vraiment la tradition. Les moines chantent, les bougies sont allumées, c'est très mystique. J'adore les textures, l'atmosphère, l'ambiance, le mysticisme de ces temples. Les traditions ancestrales sont absolument partout. Je trouve ça magique. Les Japonais savent que la beauté est fugace. En tant que photographe, j'en suis conscient aussi. Le caractère éphémère des choses est émouvant. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.